Alors, salut tout le monde. Vous savez ce qu'on dit dans les enquêtes policières? C'est que le criminel revient toujours dans le lieu du crime. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter très rapidement l'université Yıldız Teknik où j'ai eu mon doctorat en Turquie. L'université Yıldız Teknik, non seulement je vais vous faire visiter, mais je vais vous faire une brève présentation. Je vais vous dire, entre-temps, quelque part, lorsque j'aurai un petit temps, je vais vous dire pourquoi est-ce que je viens à l'université Yıldız Teknik aujourd'hui et comment est-ce que ça peut vous aider, vous qui voulez aussi, comme moi, étudier en Turquie. Alors aujourd'hui, c'est parti. Et pour ceux qui voudraient particulièrement étudier à Yıldız Teknik Université, c'est pour vous que je viens ici aujourd'hui. Alors, si tu penses que tu voudrais aussi avoir un diplôme d'ingénieur d'une université turque ou du moins de Yıldız Teknik Université, il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin car je te réserve des annonces surprises. Pour commencer, à Yıldız Teknik Université, justement, il y a des bus. Voilà un bus qui passe derrière moi. Ces bus sont chargés à l'intérieur de transporter des étudiants. C'est en fait un bus de la ville, mais qui roule dans le campus et qui permet de transporter les étudiants à l'intérieur du campus, en plus des bus qui sont uniquement dédiés au transport des étudiants qui ont le même calibre que ce bus-ci, n'est-ce pas? Le bus que vous avez vu passer derrière moi. Donc directement, lorsque vous arrivez dans le campus et que vous traversez les grilles de sécurité que vous voyez là, donc on traverse ces grilles de sécurité en utilisant les cartes d'étudiants qui sont designées pour la question. Lorsque vous traversez ces grilles de sécurité, de l'autre côté, il y a l'arrêt. Et à cet arrêt-là, n'est-ce pas, les bus vous prennent pour vous amener à l'intérieur du campus et vous descendez au niveau de votre département tout simplement. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Suivez-moi. Nous allons entrer et une fois entrés, nous allons traverser, nous allons continuer notre voie. Nous prendrons un bus et puis nous allons continuer. Donc voilà, nous sommes là à l'intérieur du campus en train de partir. Là, j'attends juste le bus. J'attends le bus. Vous voyez le bus à l'entrée là, c'est lui que j'attends. Là, nous sommes déjà dans le bus. Donc je suis dans le bus et nous sommes dans le campus, à l'intérieur du campus. Et comme vous le savez, chaque étudiant bien sûr va descendre au niveau de sa faculté. Chacun descend là où il va. Et actuellement, nous sommes à la faculté des langues étrangères. C'est elle que vous voyez là. Et là dans le bus, il n'y a pas beaucoup d'étudiants, c'est à cause de la pandémie, parce que là les cours se passent en ligne, donc sur le campus il n'y a pas vraiment affluence. En temps normal, généralement les bus sont pleins. Mais ce n'est pas le cas maintenant, parce que justement les étudiants sont à la maison, ils suivent les cours en ligne. Là c'est la faculté de génie civil, et certains descendent là. Oui, la faculté de génie civil, n'est-ce pas, certains étudiants descendent. Voilà, là le bus continue. Désolé, en fait, c'est le temps que ça prend pour partir jusqu'à la faculté des sciences où se trouve la filière, le département de génie chimique où je suis en train d'aller. Donc je profite comme ça pour vous faire balader dans le campus et afin que vous compreniez que c'est grand, c'est très grand d'ailleurs. Donc à l'intérieur, lorsque on prend le bus, il y a toute une circulation. Bon, si vous venez avec un véhicule privé, vous pouvez prendre des raccourcis pour partir, mais le bus essaye de déposer tout le monde là où il va et il contourne. Là c'est un autre bus qui va dans l'autre sens et là c'est un supermarché. Il y a un supermarché là qui permet de faire des achats. Un supermarché
un deuxième supermarché en train d'être ouvert. Je ne sais pas comment il va ouvrir, peut-être après, peut-être lorsqu'on aura vaincu le corona. Là, elles sont descendues et on continue. Après cela, il y a la faculté d'éducation qui va suivre. La faculté d'éducation, nous avons dépassé le stade et le complexe sportif. Bref, il y a beaucoup de stades de volley et tout. Complexe sportif là. Et nous continuons. C'est juste une balade. Vous aurez peut-être l'occasion de vous balader là si vous voulez. Si vous êtes recruté comme étudiant là, ou alors si vous venez vous balader en tant que touriste, ce serait toujours cool. Mais toujours est-il que là, nous avons traversé la faculté d'éducation et une faculté C, comme ça qu'on dit en turc. Et là, ça continue, on y va. Vous voyez que c'est pas la porte d'à côté. Nous sommes en train d'aller justement au département de génie chimique. Donc ça continue. Ça continue. Voilà, il y a même des arrêts bus. Comme vous voyez là, il y a des arrêts bus dans le campus. Permettre justement aux étudiants de se déplacer à l'intérieur du campus. Donc voilà, on continue. Bientôt nous allons arriver, ne vous en faites pas. Donc là c'est un deuxième portail. Ce que vous voyez là-bas, c'est le deuxième portail. Et c'est un autre portail. Donc ça permet à ceux qui sont de ce côté d'entrée. Il y a plusieurs entrées parce que c'est très vaste. Il y a plusieurs personnes également qui travaillent à l'intérieur. Il y a le Technopark qui est une sorte de zone d'incubation. Alors comme je vous ai dit, je vous présente comme ça mon université. Donc là je venais juste de descendre. Vous voyez chaque étudiant descend à son niveau. Et là moi je suis descendu ici. C'est très grand et il y a des bus à l'intérieur qui nous transportent comme je vous ai dit. Là je suis en train d'aller à ma faculté. Vous voyez là derrière moi, FEN et Débiat faculté C. C'est la faculté des arts et des sciences. Et vous voyez des Dekanlik, c'est le bureau du doyen. Et Orendi Laboratoire, Student Lab. Donc il y a mon laboratoire là-bas où j'ai travaillé pendant tout ce temps où j'ai fait mes recherches, administrative office, et puis les salles de classe qu'on appelle en turc des Likler. L'art, c'est le pluriel en turc. Je serai très heureux de voir mes enseignants qui seront également certainement très heureux de me revoir parce que ça fait vraiment un bail. Ça fait un bail. Ils seront surpris. Mais bon, je vais faire une petite surprise, mais j'ai annoncé à mon encadreur, mais les autres ne savent pas que je serai là. Que cherchez-vous? L'office au bureau international. C'est pour un truc d'étudiant. Vous êtes étudiant? Non, je ne suis pas étudiant, je suis diplômé. Ok, c'est pour un truc d'étudiant? Non. En fait, vous allez certainement vous demander pourquoi est-ce que je viens dans mon université, pourquoi je viens à IELTS Technique aujourd'hui. En fait, le but de mon passage ici, c'est de négocier l'organisation de l'examen IOS, qui est la sélection des étudiants internationaux dans les universités publiques turques. Je suis venu négocier afin que cet examen pour l'année prochaine soit organisé au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc il est fort probable que vers le mois de juin, que nous débarquons au Cameroun, puis en Côte d'Ivoire et au Sénégal, avec les officiels de cette université pour organiser cet examen de sélection des étudiants étrangers pour le compte de l'IELTS Technique Université. L'IELTS Technique Université, c'est une université qui forme des ingénieurs de haut niveau. Donc ici, il y a des doctorats en ingénierie, il y a des ingénieurs simplement,
il y a des masters dans les disciplines de génie. Donc j'ai été très satisfait de mon passage ici et j'ai observé beaucoup de choses et je suis convaincu que plus il y aurait des personnes qui vont se former ici, plus leur communauté pourront en bénéficier. C'est la raison pour laquelle j'ai initié cette démarche-là et qui est en train de très bien se passer parce que là, j'ai rencontré le coordinateur et nous avons eu des très bons échanges et les choses sont en place. Nous allons juste, dans les jours prochains, signer un protocole d'accord entre cette université et ENG Consulting. Et là, nous allons les accompagner dans l'organisation de ces examens-là dans les pays cités. Donc, les choses sont vraiment en marche, les choses sont en place. Donc là, je suis vraiment heureux d'être là, de me retrouver là. J'ai passé des grands moments de ma vie dans ces couloirs, dans ces trucs, mais sauf que c'est triste de voir comment c'est calme parce qu'en fait les cours se passent en ligne, donc il n'y a pas d'étudiants, il n'y a vraiment pas de vie, il n'y a que des enseignants qui sont là. Mais qu'à cela ne tienne, les cours continuent, les formations se passent et puis dans les laboratoires aussi, les étudiants qui travaillent dans les laboratoires, certains sont là pour faire leurs recherches et justement les distanciations sociales sont respectées. Donc voilà, je vais comme ça, je n'étais pas encore parti, je vais comme ça dans le bureau de celle qui a été mon encadreur. Elle m'attend, elle est juste à côté. Donc voilà, à tout à l'heure. Mon professeur, mon encadreur va juste vous dire un bonjour comme ça, hein, parce que c'est mon privé, hein, je ne veux pas qu'elle vous salue trop. Elle va juste vous dire hi. Hello, bonjour. Alors, donc voilà, je suis à Yildiz Technique. Désormais, on va organiser le YOCS au Cameroun et nous allons aller très vite. Donc, si vous êtes intéressés, pour ceux qui veulent le privé, c'est pas tard. Jusqu'au 15 décembre, nous recevons encore les candidatures. Donc, vous allez juste sur notre site, vous faites votre application et vous allez étudier ici. Voilà, donc là, je suis en train de terminer, je suis en train de partir. Donc, j'ai terminé mon tour de Yildiz Technique Université. Mais avant de partir, là je suis devant le rectorat. Je vais un peu vous présenter brièvement Yildiz Technique Université. C'est une université, une sorte de polytech, parce qu'au Cameroun, c'est ce qu'on appelle des polytechniques. Et là, à Yildiz Technique, on a 37 000 étudiants environ, qui sont encadrés par environ 2000 personnels et plusieurs personnes passantes qui sont contractuelles, c'est-à-dire qui viennent de temps en temps par rapport au contrat qu'elles ont. Yildiz Technique, c'est donc une grosse université qui est en un classement qui est généralement dans les disciplines d'ingénierie. Elle est très souvent classée comme première université en Turquie, avec des avantages énormes, parce que l'université est située à Esenler, juste à côté de l'autogare à Istanbul. Donc la position de l'université fait que, justement, c'est une université au cœur de la ville d'Istanbul. Le campus est très grand, comme vous avez vu. Juste le fait, pour arriver ici, dans mon département, dans le département où j'ai fréquenté, c'est juste là à côté du rectorat, c'est-à-dire que mon laboratoire n'est pas loin du rectorat. Juste pour arriver là, nous avons pris une douzaine de minutes, juste pour arriver là, en autobus, bien sûr. Donc l'autobus, vous le prenez dans le campus, et l'autobus contourne, ça laisse plusieurs étudiants avant d'arriver dans le département de génie chimique où j'ai été gradué. Donc voilà un peu pour ce qui est de Yildiz Technique. Si vous êtes intéressé aux études en Turquie, Yildiz Technique peut être peut-être l'université qui va vous accueillir bientôt. C'est une université publique
il y a également des universités privées. Actuellement, nous sommes en novembre, voilà, autant pour moi. Nous sommes en novembre et les dernières inscriptions pour les universités privées ont lieu jusqu'au 10 décembre environ. Donc pour ceux qui m'ont saisi là dernièrement, pour les différentes inscriptions, sachez que on devra finaliser vos dossiers jusqu'au 10 décembre. Passer ce délai, ça ne sera plus possible, mais nous allons continuer à inscrire uniquement pour les cours de langue. Parce qu'après ça, pour les cours de langue, ça va continuer. Avec nos universités partenaires, nous avons les rentrées des cours de langue chaque mois. Donc ça pourra continuer. Et vous voyez derrière moi là-bas, ce sont les bus qui sont prêts à charger, prêts à partir. Waouh! Alors comment vous avez trouvé la visite? Le bilan a été très positif parce que non seulement j'ai vu avec les responsables pour l'organisation de cet examen-là en Afrique, dans 3 pays africains, vous vous rendez compte? Ils trouvent que je suis trop audacieux. Directement 3 pays africains. Ah oui, c'est comme ça. J'espère que ça vous a plu la vidéo. Si la vidéo vous a plu, sachez que nous allons réussir ce pari-là de rapprocher cette université de vous. Pourquoi est-ce que nous allons le faire? Parce que je pense que les formations qui sont données ici peuvent apporter un plus à votre carrière. Alors que vous soyez au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, cette université se rapprochera de vous et des tests de sélection pourront être organisés pour cette université, pour des étudiants qui sont intéressés par cette université. Si vous êtes au Tchad, au Gabon, en Centrafrique, en Guinée équatoriale, ne vous inquiétez pas. Lorsque le test sera organisé au Cameroun, nous ferons tout pour que vous ayez l'information et nous pourrons organiser pour que vous quittiez le Tchad pour venir passer le test au niveau du Cameroun. Et ceux qui sont au Mali et tout, n'est-ce pas, nous pourrons également organiser pour que vous veniez passer le test au Sénégal ou alors en Côte d'Ivoire pour ceux qui sont au Burkina Faso. Donc c'est difficile d'organiser dans tous les pays parce que ça demande un très grand budget. Et justement, ENG Consulting se donne le défi de tout faire pour pouvoir couvrir le budget et réussir à réaliser cette grosse ambition. Il faut être ambitieux dans la vie, les gars. Donc ça a été très positif. Et dans un autre sens, avec mon prof, nous avons eu des discussions très intéressantes. Oh, mon prof, mon adorable prof. Elle me propose beaucoup de choses, tellement de choses. Mais je ne vais pas vous en parler ici, elle me propose tellement de choses. Mais est-ce que je dois donc quitter la Turquie? Mon prof venait de faire un séjour dans un autre pays. Et elle a parlé de moi là-bas et ils veulent mon CV dans les labos et tout. Bref. Ouf, qu'est-ce que je dois faire? De toutes les façons, pour l'instant, je suis là, je suis avec vous, ne vous inquiétez pas. Ciao.